Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des nouveautés, je te donne mon avis. Je vais tester le fond de teint poudre Fenty Beauty, donc si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look et mon avis sur plusieurs nouveautés que j'ai achetées récemment, reste sur la vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo, de me rejoindre sur Instagram et moi je te laisse avec. J'ai déjà tracé mes sourcils avec mon crayon Brow Ultra Slim de Maybelline. Du coup là je vais passer à l'anti-cerne, je vais corriger mes sourcils avec le Instant Âge Effaceur de Maybelline et c'est la teinte 13. Par contre pour le coup ça va absolument pas être pratique pour corriger mes sourcils parce que je suis obligée de le tourner à mort pour qu'il y ait du produit qui sorte, t'as vu. J'ai corrigé mes sourcils, je vais reprendre le même anti-cerne pour faire ma base pour mon fard à paupières. Il est un peu foncé mais bon c'est pas grave. Enfin pour le maquillage des yeux je vais utiliser la palette Révolution en collaboration avec Tammy. Donc celle-là elle est sortie depuis archi longtemps, je la voulais depuis archi longtemps mais je l'ai achetée que là récemment. Du coup je vais utiliser cette palette pour mon make-up. Je vais commencer par mon coin externe, en fait j'ai envie de faire un halo eye. Donc je vais commencer par mon coin externe avec la teinte Nightfall, donc c'est un bleu nuit. Et je vais reporter cette même couleur sur mon coin interne, juste ici à l'intérieur. Une fois que j'ai deux taches comme ça, genre j'ai plus de matière sur mon pinceau et je vais venir estomper un petit peu les bords. Ensuite pour venir dégrader le bleu, je vais prendre la teinte violette, donc c'est la teinte True Love. Et je vais venir estomper les bords avec cette teinte. Ensuite, je vais tester le pigment AMS Beauty. Donc là, j'étais tellement excitée de tester ces pigments. Je vais utiliser la teinte Aquarius. Donc en fait, c'est un pigment bleu mélangé avec du vert, avec du violet. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai mis du bleu et du violet sur ma paupière. Du coup, je vais l'appliquer juste au milieu de ma paupière. Et je me demande si je vais pas mettre un peu de Fix Potion juste avant de mettre le pigment pour voir... Enfin d'abord, je vais essayer de l'appliquer comme ça. Et si je vois que ça accroche pas, genre, et ben je vais mettre du Fix Potion, mais bon, ça m'étonnerait. Ouh, c'est magnifique. Mais en fait, j'aurais dû faire une base. Je vais faire ça. Je vais mettre un fard à paupières et après, dessus, je vais mettre ce pigment. Je vais prendre la teinte Star Night. C'est un bleu, un espèce de bleu canard, genre irisé, qui est trop beau avec des reflets dorés. Et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière. Je pense que je vais le mettre au doigt. Ça va être mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux au doigt. Donc, je vais jusqu'en haut un petit peu. Je vais pouvoir appliquer le pigment. Et je le mets juste au-dessus. Je pense que ça va être encore mieux avec du Fix Potion. Donc, je vais prendre ma colle à paillettes. J'ai pris ma colle à paillettes Carla Cosmetics qui se mélange merveilleusement bien avec les pigments. Et je viens en appliquer juste au-dessus. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. On va passer au mascara. Et je vais utiliser le mascara Pat McGrath. C'est le Dark Star Mascara. Et en fait, moi, je l'ai en petit format. Donc, c'est un 5 ml. La brosse, elle est vraiment grosse. Donc, je vais tester et je vais voir ce que ça va donner. J'aime bien ce mascara. Je trouve qu'il fait pas de paquet. Et en 2 passages, il a apporté une assez bonne longueur à mes cils, franchement. En sachant que moi, j'en ai absolument pas. Genre, j'ai pas du tout de cils. Là on les voit alors que d'habitude quand je mets du mascara j'ai 2-3 petits poils qui se battent. Voilà, donc là nos longs faux cils sont appliqués. On va pouvoir passer au teint, vraiment je suis trop pressée. Je voulais grave passer à cette étape très rapidement. Pour le primer je vais commencer par le Blur Stick Plus. Donc en gros Révolution Pro ils avaient déjà sorti le Blur Stick à la base, il y en a déjà un. Mais celui-là il est à la pastèque. Et du coup, il est infusé à la vitamine B, C et E. Et en fait, c'est pour flouter les pores. Donc moi, personnellement, j'ai pas forcément de pores. Mais je me dis, cette base, elle va me permettre de lisser une grande peau. C'est trop bizarre. Par contre, ça sent le défrisant, laisse tomber. Donc, je vais prendre le pinceau que je vais utiliser pour mon fond de teint, bien sûr. Hein. Et je vais venir étaler ça un petit peu. Je vais reprendre mon anti-cerne Maybelline, donc j'ai pas l'habitude de faire mon teint dans cet ordre. Mais là en fait je vais corriger. Par contre je trouve que le bail il descend hyper vite. Je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai ouvert hier. À part s'il y en a plein sur le pinceau et je sais pas, enfin je sais peut-être pas l'utiliser.
Donc je vais en appliquer sur mes cernes et je vais en appliquer au-dessus de mes lèvres. En fait là où j'ai de l'hyperpigmentation. Et j'avais aussi l'anti-cerne du Juvia's Place à tester. Vraiment, moi j'arrive après la guerre. Tout le monde a déjà acheté cet anti-cerne. Moi je l'ai acheté que là récemment. Du coup j'ai pris la teinte G9 et je vais en appliquer un petit peu, genre juste là, pour illuminer un petit peu plus parce que je trouve que le concealer Maybelline il est un petit peu foncé. L'anti-cerne de Maybelline j'aime beaucoup, je le trouve grave couvrant. Et pareil pour le Juvia's Place, je trouve qu'il est assez couvrant quand même. Je vais venir fixer avec ma poudre habituelle, donc c'est la Bake and Set de Morphe. J'ai pas de nouvelle poudre à tester. J'en ai une, c'est la Eben Cosmetics, sauf que elle a des, je sais pas comment t'expliquer, il y a des paillettes dans la poudre. Du coup, vu que j'ai pas envie d'avoir tout le dessous de l'œil pailleté, et bah je vais éviter de fixer mon teint avec, tu vois. Je suis trop pressée donc je vais enfin tester le fond de teint poudre Fenty Beauty. Donc moi sachez que genre je suis pas trop grande marque. Si vous regardez bien ma chaîne, j'utilise énormément de produits drugstore. Et c'est parce que tout simplement les produits de grande marque, et je sais pas, ça m'attire pas forcément. Mais là le fond de teint poudre Fenty il me donnait trop envie. Quand j'ai vu les revues dessus là et que ça lissait la peau des filles, j'ai dit non c'est pas possible, faut que je l'achète. Du coup, j'ai pris la teinte 450 et je vais venir en appliquer sur tout mon visage, donc avec mon pinceau fond de teint. Et... oh, pardon, j'en ai juste appliqué un petit peu là, je trouve ça trop magnifique déjà. Donc, je vais l'appliquer sur tout le reste de mon visage. Je sais pas si c'est parce qu'elle continue. Non, même pas. Et... franchement, ça me lisse la peau, genre ça me fait une peau toute lisse, toute belle, c'est magnifique, genre. En plus, la teinte, elle est parfaite, je suis trop contente, je me suis pas trompée. Moi, je trouve que le rendu est trop joli, genre. Je vais repasser au maquillage des yeux et pour mon coin interne, je pense que je vais reprendre un pigment. Quoique, je me dis, en fait, Jungle et Amazonia, ils ont beaucoup de reflets verts, donc ça va pas être hyper beau avec le make-up. Donc, je pense que je vais prendre une teinte de la palette. Et je vais prendre le bleu clair, donc c'est la teinte Night Sky. Et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Donc là, le maquillage des yeux est terminé. On va repasser au teint. Pour le bronzer, je vais utiliser du coup la palette Tami. Donc celle-là, je l'ai depuis un moment et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Surtout le bronzer, genre... enfin, la teinte de bronzer et la teinte de contouring, je les aime beaucoup. Le highlighter aussi, il est très joli. Par contre, la teinte de blush, j'aime moins parce que je le trouve hyper foncé. Je ne fais pas de contouring, hein. J'applique juste ma teinte de bronzer. Donc, c'est la teinte Bronzette Belle. J'ai acheté la palette récemment du Juvia's Place, de Lumiane 2. Et en fait, là-dedans, il y a une teinte orange, la teinte Morocco. Elle est trop jolie. Du coup, je vais utiliser cette teinte en blush. En train de me dire que j'aurais dû mettre du blush rose, ça aurait été mieux avec le maquillage. Bon, tant pis. Donc, je mets la teinte Morocco, donc le blush orange. Et je trouve ça hyper joli. Pour le highlighter, du coup, j'en ai deux à tester. Donc, la poudre Eben Cosmetics. En fait, je vous dis, il y a tellement de paillettes à l'intérieur que ça peut me servir d'highlighter. Donc, écoutez, je vais tester ça. Hein. Voir ce que ça va donner. T'as vu? Genre elle est tellement pailletée. Non vraiment je peux pas fixer mon teint avec ça. Genre ça me fait un highlighter. Pour les lèvres, écoutez, je n'ai pas de nouveaux produits à tester. Je vais donc appliquer mon crayon à lèvres Wet n Wild. Le Lips Combo parfait, tu connais déjà de toute façon. Ensuite pour mes lèvres, je vais utiliser le Lip Sheer. Franchement, j'arrive plus à me passer de ces glosses. À chaque make-up, je les utilise. Donc j'utilise la teinte Muse. Je vais finir en fixant mon maquillage avec ma brume, donc c'est la Hydra Fix de XX Revolution. C'est une brume que j'aime beaucoup. Et voilà pour le look final, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Moi personnellement j'ai adoré le fond de teint poudre Fenty Beauty, vraiment je regrette absolument pas mon achat. Je vais l'utiliser
très souvent, ça c'est sûr. Pour l'anti-cerne du Yes Place, pareil, je suis contente de mon achat, je trouve qu'il est bien couvrant. Concernant le stick Révolution Pro, franchement j'aime bien, mais je trouve que la quantité, genre c'est un peu abusé. Vraiment, je l'ai sorti tout à l'heure, il y en a énormément. Vous avez 30 grammes à l'intérieur, je trouve que c'est beaucoup. Mais sinon, j'aime beaucoup ce produit. Et pour finir, j'ai testé du coup les pigments AMS Beauty. J'en ai testé que 2 pour l'instant, mais sachez que la teinte Amazonia que j'avais testé, pareil, ils sont c'est hyper joli. Genre le rendu, il est magnifique sur les yeux. Et pour finir, concernant la palette de Tammy, j'aime beaucoup les fards, ils sont hyper faciles à travailler. Le seul truc que j'aurais à reprocher à cette palette, c'est le orange, qui est un peu fade franchement. Et j'aurais juste rajouté un rose dans la palette. Pour mon avis sur les produits, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. À la prochaine, bisous!